Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Géraldine de Neige Style. La vidéo d'aujourd'hui c'est comment prendre ses mesures pour un pantalon. J'ai une autre vidéo sur comment prendre ses mesures. Je vais mettre le lien en bas pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo. Vous allez m'excuser pour mon français, je suis anglophone. Je fais l'effort pour faire des vidéos en français pour aider les francophones qui veulent apprendre et qui sont intéressés à ma chaîne. Ok, la première mesure à prendre ou bien la première chose à faire, c'est te rassurer d'avoir un miroir au devant de toi. Le miroir va t'aider à voir ton corps, à voir où tu mets le mètre-ruban pour positionner ton mètre sur la bonne position où tu as besoin de prendre les mesures. J'ai mis ce waist straightener pour vous aider, pour vraiment ressortir mon body shape, pour que ça nous aide, pour que vous puissiez voir où je mets le mètre-ruban. Je suis concentrée sur ma partie du bas parce que c'est ce qu'on la vidéo est sur prendre les mesures d'un pantalon. C'est pour ça que ma vidéo est concentrée sur la partie inférieure de mon corps. Première mesure, c'est le tour de taille. Moi, j'utilise les centimètres parce que j'ai appris la couture avec une styliste modéliste francophone. D'autres sont confortables avec les inches. Bon, moi, j'utilise centimètres. Bon, ça, c'est une vidéo en français. Je pense que la plupart qui regardent ces vidéos sont familiers avec les centimètres. Donc, je vais mettre mon mètre ici, à ma taille. Voici la taille. La taille, c'est la forme entre la partie du haut du corps et la partie du bas du corps. Le creux qui sépare votre partie du haut, la poitrine, et votre partie du bas, les hanches et les pieds. Donc, mon mètre-ruban est placé là, au niveau de la taille. Et comment je prends ces mesures? Je les prends exactement, pas serré, pas loose, parce que pour ceux qui portent des waist trainers tous les jours, ils peuvent la prendre serrée parce que le waist trainer va réduire. Mais si tu n'as pas l'habitude de porter des waist trainers ou bien les mesures, c'est pour un habit, tu ne porteras pas un pantalon, donc tu ne vas pas porter le waist trainer. Tu dois prendre des mesures normales, pas trop serrées. Normal, le mètre s'assoit, pas loose, pas tight, juste normal. Voilà mon tour de taille. La prochaine mesure, c'est tour de bassin. Le bassin, la hanche, c'est cette partie la plus haute ici à ta hanche. Comment tu le fais? Sur ma vidéo précédente sur comment prendre tes mesures, j'ai bien expliqué comment prendre cette partie, mais je la ferai encore parce que cette mesure est aussi importante pour les pantalons. Donc tu mets ton mètre sur ta hanche. La hanche, le tout hanche, c'est la partie la plus grande de ta hanche. Tu vois, tu joues ton mètre jusqu'à ce que ça bloque. Et quand ça bloque, voici ma hanche. Et quand ça bloque, tu te rassures que le mètre ne bouge pas. Parce que si ça bouge, c'est trop loose. Et si c'est serré, ça sera serré. Le seul moment où tu peux prendre très serré, et tu le sais, c'est si c'est un tissu vraiment très stretch. Si tu travailles avec un tissu qui stretch vraiment comme un collant, là tu peux prendre les mesures serrées, sachant que le stretch du pantalon va compléter les mesures qui manquent. Donc moi je prends régulier, je ne serre pas, régulier, mon mètre s'assoit, voilà mon tour de hanche. Et il est aussi bien de pouvoir mettre ton doigt à l'intérieur, juste pour un peu de valeur, tu peux mettre ton petit doigt à l'intérieur. Donc, la prochaine mesure, c'est le tour de cuisse. Mon tour de cuisse, pour prendre le tour de cuisse, comme je l'ai dit, rassurez-vous avoir un miroir devant vous. Vous lancez votre jambe ainsi et vous mettez le mètre à ce niveau. La partie la plus grande de la cuisse, c'est là où vous prenez votre tour de cuisse. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un tissu très super stretch, rassurez-vous de serrer le mètre. Mais si c'est un tissu normal, du coton simple, polyester simple, sans stretch, mettez votre mètre et rassurez que votre mètre est ample. La mesure n'est pas trop serrée, n'est pas trop loose. Le mètre se pose juste sur votre cuisse, comme ça. C'est votre cuisse. La prochaine mesure, c'est la braquette. La braquette, c'est à partir du nombril à ici, à cette
à partir du nombril à votre creux ici. Ça, c'est votre braquette ici. Je mets mon mètre-ruban au niveau de mon nombril parce que c'est un pantalon normal. Mais si c'est un pantalon taille haute, tu montes ici pour mesurer ta braquette. Ou bien tu peux mettre ici et tu vas deviner combien remonter pour ta taille haute. Mais moi, je préfère monter une fois où je veux mon pantalon commence et jusqu'à la fin de ma braquette. Ça, c'est la braquette. La prochaine mesure, c'est la hauteur du bassin. La hauteur du bassin, c'est à partir de la taille, là, de la taille à la hanche. La taille, comme je l'ai dit au début, le creux entre la partie du haut et la partie du bas de votre corps, séparation ici, et la hanche sera quelque part là. Notez bien, je sais que j'ai déjà fait les mesures de tout bassin, mais comme je l'ai dit, je le dis souvent, quand vous prenez votre mesure du tout bassin, rassurez que d'avoir ouvert, vous ouvrez vos pieds juste légèrement comme ça. Ne faites pas ceci, parce que quand vous faites ceci, ça contracte le muscle du bassin et ça réduit votre tout bassin, c'est pas relax. Mais quand vous lâchez, c'est relax et ça augmente la mesure. Comme ça, vous voyez, c'est un peu plus fin et comme ça, ça lâche. Donc, assurez-vous d'ouvrir vos pieds légèrement pour prendre le tout bassin. Notez bien, j'ai oublié de le dire quand je prenais la mesure. On continue. La prochaine mesure que je vais prendre, c'est la hauteur du genou. La hauteur du genou, c'est de la taille jusqu'au début du genou. Et comme je l'ai dit, ne faites pas ceci, ne vous baissez pas pour regarder en bas et prendre la mesure. Ça réduit, ce mouvement réduit la longueur. Pour mieux le faire, vous mettez votre main là, vous faites ceci, vous touchez, vous arrêtez là. Maintenant, vous pouvez vous courber, sachant que ça ne pourra pas affecter votre longueur. Vous allez ainsi, regardant votre miroir, là, ça sera la hauteur du genou. Et non ici. Ici, ça va bloquer le mouvement. Donc, c'est mieux d'être au-dessus du mouvement du genou comme ça pour avoir votre hauteur genou. Prochaine mesure, longueur du pantalon, comme on est sur les longueurs. Je recommence toujours là. Si c'est une taille haute, je viens monter là. Taille basse, je descends. Pour commencer la longueur de mon pantalon. Taille normale, je suis là. Bon, comme nous faisons des tailles. Aujourd'hui, sur la vidéo, nous sommes en train de faire une taille normale. Je vais commencer là à la taille. Je vais me mettre tout droit, comme ça. Encore, je m'arrête là pour pouvoir me courber, lancer un clin d'œil pour avoir ma longueur. Rappelez-vous, vous faites vos mesures toute seule. Si vous faites sur quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Mais toute seule, le but de cette vidéo, c'est vous montrer comment prendre vos mesures toute seule à la maison. Parce que si vous allez chez un tailleur ou bien il y a quelqu'un qui vous aide, ça sera plus facile. Mais quand vous mettez votre main là, le miroir va vous aider pour continuer ici là. Allez, vous lancez le pas pour assurer que vous êtes tout droite. Et vous regardez, vous lancez un clin d'œil sur le miroir ou bien en bas, voir la longueur de votre pantalon sur le mètre. C'est comme ça que cette mesure se fait. La prochaine mesure, tout cuisse. Non, pas le tout cuisse, j'ai déjà fait le tout cuisse. La prochaine mesure, c'est tout genou. Tout genou, c'est ici. Votre mètre-ruban est là. Ouais. Ample, pas trop serré. De toute façon, vous pouvez faire le mouvement et vous ne tentez pas infection. C'est normal. Voilà votre tout cuisse. Si c'est un pantalon comme un collant, quelque chose de très serré, vous vous rassurez de prendre la mesure serrée, sachant que le tissu va compléter le reste. Mais si c'est pas téléphone ou bien un pantalon jupe, vous n'avez pas besoin de cette mesure ni de la mesure du bas, du tout cheville. Vous faites juste cette mesure et là vous allez continuer tout droit. Prochaine mesure, c'est la touche cheville. Touche cheville se prend ici. Touche cheville, c'est si c'est un pantalon serré ou un collant. Si c'est un pantalon droit, vous prenez la longueur comme vous la voulez, la largeur comme vous voulez votre pantalon, la largeur dont vous désirez pour votre pantalon. Normal ou bien serré, là ça dépend de vous. Encore un petit détail. Certaines personnes prennent les mesures, la braquette ainsi. Elles viennent de là jusqu'à là
pour avoir une braquette parfaite. Je dirais une braquette parfaite parce que ça vous aide à éviter le problème des pantalons qui descendent quand vous asseyez, quand vous faites du mouvement. Ça vous aide vraiment à avoir un pantalon qui va monter là-haut. Mais mon problème avec cette mesure, c'est que tu ne sais pas quelle quantité mettre devant et quelle quantité mettre derrière selon les formes des fesses. Donc j'évite. Mais si ça vous arrange, allez-y, vous pouvez prendre cette mesure aussi. Elle fonctionne très bien aussi, à merveille. Bon, je pense que j'ai tout rempli. Je vous ai montré toutes les mesures. Voici la fin de ma vidéo. Comment prendre vos mesures pour un pantalon à la maison chez soi. Quand vous n'avez pas l'aide d'un tailleur ou bien d'un ami, quand vous êtes seul. Et ça fonctionne très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris et restez abonné à ma chaîne parce que je vais vous montrer comment utiliser ces mesures et couper et tailler un pantalon soi-même. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumb up, partagez et posez des questions. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais vous répondre et je ferai une autre vidéo détaillée comme vous voulez. Merci et à la prochaine.